everybody! Welcome to Artist Ways. Today I'm inviting Closed Paradise, French DJ and producer. And we are in Montpellier, in Palavas, exactly in France. Hi, Closed Paradise. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Pourquoi Closed Paradise? Pourquoi? Bon, c'est l'hiver, il fait un peu froid, ok, mais regarde, voilà. Pour la vue qu'on a ici aujourd'hui. C'est vraiment, c'est un paradis, quoi. Alors, merci de nous inviter. Follow us. Alors, tu as choisi de nous inviter dans ton atelier. Dans mon paradis fermé, ouais, c'est ça. Ton paradis fermé, c'est vraiment c'est magnifique, c'est très agréable ici. La proximité de la mer aussi, c'est quelque chose qui inspire, je pense. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tout ça, ton matériel, comment ça marche, comment tu travailles, car pour moi c'est impressionnant, toutes ces machines. Pourtant il n'y a pas grand chose, hein. C'est la base du DJ, on va dire. C'est juste 2 platines vinyle, une table de mixage, 2 enceintes d'années 80 mais qui fonctionnent très très bien et beaucoup de vinyle, quoi. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous raconter d'un de tes projets les plus importants pour toi? Depuis que je fais de la musique, mon projet le plus important que j'ai fait, pour toi-même, le plus beau projet, il y en a eu pas mal, mais disons que récemment j'ai sorti mon premier vinyle sous mon propre label, parce que j'ai déjà sorti d'autres disques, d'autres vinyles, mais sur d'autres labels, alors que là c'est vraiment le mien. Donc là c'était intéressant de passer par toutes les étapes de la fabrication d'un vinyle. C'est vrai que quand on prend un vinyle dans ses mains, on se rend pas compte de tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Les gens écoutent un disque comme ça, ils disent ouais c'est pas mal, next. Mais en fait il y a tout un travail derrière pour la fabrication, ça prend du temps. Donc c'était vraiment une expérience vraiment intéressante de sortir son premier disque. Le nom de ton premier disque? C'est Closed Paradise Records. Closed Paradise Records. Alors, tu te prépares pas avant de faire un morceau? Ça te prend combien de temps? En fait, je sais jamais vraiment ce que je vais composer. Mon but numéro 1, c'est de trouver des samples. Donc, je fais beaucoup de recherches. Donc, j'écoute beaucoup de musique sur Internet. Je vais sur YouTube ou sur Deezer et j'écoute des morceaux inconnus, tout ça. Toujours des choses assez vieilles, des années 70, 80, tout ça. Donc, je fais beaucoup de recherches. Des fois, voilà, je vais passer une semaine à chercher des sons pour pouvoir composer. Parce que si j'ai pas les sons, je peux pas composer. Alors que des personnes qui ont des machines, par exemple à la maison, comme on disait avec un gros studio, bah, ils auront peut-être pas besoin de ça parce qu'ils vont faire directement leur propre son avec leur machine. C'est un travail intéressant aussi, mais j'aime beaucoup travailler le sample en fait. Travailler les samples, c'est-à-dire prendre des petits bouts comme ça à droite, à gauche. Et voilà, je prends vraiment un peu tout ce qui m'entoure. Et puis je mélange, j'essaye et après j'arrive à trouver une boucle, on va dire, qui s'appelle comme ça, une loop qui fonctionne bien et je pars sur ça et après je développe, je construis et mon morceau après il ressemble à quelque chose quoi, mais je sais jamais vraiment dans quoi je pars en fait. Et est-ce que tu pourrais décrire en 3 mots ta musique? 3 mots. En 3 mots? Ouais. Et Wow. les combien? Les comment? C'est dur cette question. Décrire ma musique en 3 mots. La plage. C'est 2 mots ou c'est un mot? La plage, c'est vrai que
Quand j'écoute, je m'imagine souvent, voilà, je me dis souvent ça serait bien sur une plage. Donc c'est vrai que ça a ce côté un peu, quand tu entends ma musique, tu te vois sur la plage. Voilà. Après, C'est vrai. après j'aime beaucoup aussi. En ce moment, je suis moins sur la plage, je suis plus dans l'espace. Donc j'aime bien tout ce qui est un peu spatial, tout ça. Donc je dirais. L'espace aussi. Donc une musique deep, comme on dit, mais en français ça serait profond. Donc ça c'est moins. Je vais pas dire à quelqu'un ma musique est profonde, je veux dire ma musique c'est deep, mais en français ça se traduit pas vraiment. Donc voilà quelque chose de deep. Donc plage deep. Et ça a quelque chose d'assez personnel aussi. Voilà. Je dirais personnel. Très bien. Merci. C'est dur. Ah, tu as bien répondu. Et alors, pour terminer, tes projets pour à l'avenir? Bah là, les projets pour 2017, à vrai dire, j'en ai quelques-uns, mais je fonctionne pas trop avec des projets. En fait, disons que là, je travaille donc, sur des productions qui vont sortir en 2017. Donc là, je travaille sur des morceaux qui vont sortir l'été prochain. Mais je pense que là, cette année, il faut que je me concentre beaucoup plus sur les dates. Parce que voilà, là, j'ai des disques qui sont sortis, c'est très bien. J'ai encore 4-5 disques à venir jusqu'à cet été. Donc ça, c'est super. Mais j'ai pas assez de dates. Voilà, les gens ne savent pas assez que je suis DJ, que c'est ça mon métier. Mon vrai métier, c'est DJ, c'est pas producteur. Donc là, je joue à Berlin dans une semaine. Et à Amsterdam le mois prochain. Et j'attends encore des confirmations pour avril, tout ça. Donc voilà, peut-être travailler plus sur... Ah, c'est formidable, moi je trouve que tu es très modeste. Trop. Pour moi, c'est un vrai show, c'est comme être sur scène, faire du théâtre. Quand je suis derrière les platines, j'ai vraiment besoin de m'exprimer. Et j'ai une certaine façon de mixer qui est propre à moi. Et c'est ça que j'ai envie de faire découvrir aux gens. Il faut croire à toi-même quand tu es l'artiste. Hein? Ah, c'est important. Ouais. Il faut, après, c'est dur d'avoir un certain charisme. Parce que le charisme, il y en a, ils l'ont par le physique. Ils sont grands, costauds, et ils n'ont rien besoin de faire. Moi, je suis pas très grand, je suis pas très costaud, et du coup, je dois travailler sur autre chose pour le charisme. Donc, ça sera plus ma façon de mixer. Et c'est ça qui est important pour moi, au final. C'est pas à quoi je ressemble, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai à montrer, qu'est-ce que j'ai à donner aux gens avec ma musique. Alors, merci beaucoup, c'était très agréable. Bah merci, c'est cool. On te souhaite plein de succès.